Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Aurélie et Tristan ont une fille, Jeanne, qui a été baptisée il y a 6 mois. Le baptême de Jeanne, ça a évoqué pour moi plein de choses, plein de souvenirs, parce que j'ai été baptisée très récemment, il y a 5 ans. Donc j'ai eu un parcours complètement différent de celui de Jeanne. J'ai été catéchumène pendant un certain temps. Donc c'était plus une réflexion d'adulte, plus raisonnée, on va dire, entre guillemets, pour me faire baptiser. Donc forcément, quand j'ai demandé le baptême de Jeanne, je savais que c'était pas tout à fait la même démarche. Et ça m'a vraiment replongée dans cette joie de découvrir Dieu, découvrir la parole. Mais avant tout, c'était vraiment la redécouverte de la joie d'entrer dans cette église, de faire partie d'une autre famille qui est la nôtre au quotidien. C'est ça, d'avoir la joie d'ouvrir les portes et de faire découvrir à Jeanne cette grande liberté d'aimer Dieu, quoi, tout simplement. Ce qui est formidable au moment du baptême, c'est que nous voyons tout de suite les fruits dont les parents sont bénéficiaires dès le début. Dès le début, au moment de la préparation, au moment de la célébration. Et ces fruits sont très nombreux. C'est comme s'ils redécouvraient pour eux-mêmes le sens de leur propre baptême. Et ils retrouvent comme une cohérence, comme s'ils redécouvraient le sens du baptême, qui est l'inscription sur le chemin de l'amour du Seigneur. Si on fait l'engagement de faire baptiser son enfant, c'est qu'on veut l'accompagner dans sa démarche, l'éveiller à la foi. Le baptême, c'est pas que le début ou la fin c'est pas que la fin de quelque chose, au contraire, c'est le début d'un chemin. Le baptême est le moment où les parents prennent un engagement vis-à-vis de leur enfant. Leur engagement consiste en présenter à l'enfant l'amour du Seigneur et faire en sorte que l'enfant puisse découvrir Jésus-Christ. Comme ils sont les éducateurs à la vie de leur enfant, ils sont aussi les premiers éducateurs à la foi. 6 mois après le baptême, pas mal de choses ont changé. On essaye de vivre les choses plus simplement, de façon plus authentique. Une dame que je remercierai jamais assez nous encourageait lors de la préparation au baptême à témoigner à notre enfant de la présence du Seigneur chaque jour, alors par l'intermédiaire d'un signe de croix ou d'une prière. Une prière simple, Notre Père, je vous salue Marie, et une litanie des saints. Mais ça nous permet par cette prière simple nous, en tant qu'adultes, de remercier le Seigneur de cette journée. Il est important de voir que les parents ne sont pas seuls vis-à-vis de leur enfant pour leur éducation à la foi. Ils peuvent compter sur le soutien de toute la communauté chrétienne, de la paroisse en fait. Ils peuvent aussi petit à petit amener l'enfant à la messe. Évidemment, ça ne va pas lui parler au tout début, encore que c'est tout un univers qui s'ouvre à lui et ils peuvent à ce moment-là compter sur le soutien de la paroisse. Aujourd'hui, Aurélie et Tristan se rendent au presbytère de leur paroisse pour partager un moment convivial avec leur curé. On a la chance d'être bien intégrés et bien accompagnés dans la paroisse d'Amboise. Et c'est vrai que c'est agréable d'aller à la messe avec Jeanne. Elle est sage, les gens sont contents de la voir. Et nous, ça nous encourage à vivre notre foi de façon plus régulière et plus intense. Après le baptême, ce qui est bien, c'est que ça reste toujours un lieu de rencontre, un lieu de partage. On vient facilement prendre le thé ou parler ou discuter ou re-rencontrer les prêtres, vivre d'autres moments après le baptême. Ça reste un lieu d'accompagnement et de partage et surtout d'accueil. Parce que c'est vrai, on est souvent déçus. Ouais, c'est ça. Le baptême, en fait, est la première étape dans la vie de foi de l'enfant. Et de fait, il va avoir plusieurs étapes qui lui seront proposées, qui vont lui permettre petit à petit de confirmer, de ratifier ce qu'il a reçu et surtout de répondre totalement librement à cette proposition d'amour. Appel qui suscite une réponse de sa part. Ça va être la proposition d'abord de suivre le catéchisme, et ça c'est très important, qu'il puisse entrer dans cette démarche de se former. Il pourra ensuite vivre et recevoir les 2 autres sacrements de l'initiation chrétienne, l'Eucharistie et le 2e sacrement, ou le 3e sacrement de l'initiation chrétienne, c'est la confirmation. Alors il sera, comme on dit, adulte dans la foi. Allez, Jean. Oula.